C'est une histoire de château hanté et tout naturellement, elle commence au milieu de la nuit. Ce soir-là, au château de Fougeray, dans la Vienne, j'espère que ça va vous plaire. Véronique et François Geffroy reçoivent des membres de l'IFRES, des chercheurs en expérimentation spirit, bref, des chasseurs de fantômes. Vous voulez que je vous fasse une visite Quand Véronique et François ont acheté ce château il y a 4 ans, il était abandonné de ses propriétaires depuis un demi-siècle. On ne sait pas pourquoi. Très vite, chaque membre de la famille dit avoir vécu d'étranges phénomènes. Véronique est ainsi certaine d'avoir aperçu une silhouette. En fait, c'est simple, elle passait du salon gothique et traversait l'entrée pour aller par là. Ça faisait comme ça. Comme de la fumée dense, noire, opaque, mais qui décrivait très nettement une silhouette masculine avec des épaules carrées et quelqu'un d'assez grand. Donc, je veux dire, c'est quand même net. Et ça passait en glissant, ça passait pas en marchant comme ça. C'est ça qui m'a étonnée. Ils ont souhaité revendre, en vain. Ils ont voulu comprendre et ont appelé des médiums. Certains d'entre eux leur ont raconté des histoires semblables. Donc ça, c'est la chambre d'Alice. Celle d'une certaine Alice, par exemple, dont Véronique, historienne, a retrouvé mentions et photos dans les archives. Alors ça, c'est elle quand elle avait une quinzaine d'années. Depuis, elle croit en leur présence. Ce médium de l'IFRES, lui, y croit tant qu'il tente depuis 20 ans de les photographier. En fin de compte, quand on prend une photographie, il s'est avéré que sur certaines, on voyait des visages. Et il y a 2 ans, ils ont même inventé une machine pour ça, une sorte de photomaton pour des esprits venus de l'au-delà. Bref, pour immortaliser les morts. Et voici une centaine de ces clichés que l'IFRES expose ce jour-là aux visiteurs du château. C'est vrai, c'est faux. Je sais pas. Les photos sont assez troublantes, disons, mais j'ai un doute quand même. Le propriétaire de Fougeray, lui, ne doute plus. Agriculteur et terre à terre, comme il se décrit lui-même, il croit aujourd'hui en ce qu'il a vécu. Voilà. Vous ne le voyez pas, vous sentiez sa présence. Voilà. Vous l'imaginiez. Ouais. C'est pas le terme exact. En fait, un jour, j'étais avec ma tronçonneuse, tout ça, je coupais un arbre, etc. Et à un moment donné, on m'a tapé sur l'épaule. 3 tapes viriles. Sur le coup, c'est simple, j'ai pensé réellement que c'était quelqu'un. De vivant. Quelqu'un. Voilà. Donc je me suis retourné, en pensant que c'était quelqu'un, je me suis retourné, il n'y avait personne. Il paraît que ce type d'expérience n'est pas rare, et même si fréquent que des scientifiques ont choisi de l'étudier. À l'Institut métapsychique, explorer le paranormal, c'est aussi chercher les raisons pour lesquelles certaines personnes pensent avoir vu ces phénomènes. J'ai pensé en fait à l'entité, entre guillemets, qui me suit régulièrement sur mon côté gauche. Je suppose que c'est lui qui m'a tapé sur l'épaule. Et c'est bizarre parce que je me suis vraiment senti obligé de lui expliquer pourquoi je coupais l'arbre. Il y a plein d'autres interprétations. Par exemple, quand on parle de paranormal, il y a des phénomènes qu'on appelle la télépathie, qu'on appelle la prémonition. Si, par exemple, j'avais cet homme en face de moi, je lui demanderais aussi quelle est sa relation aux arbres et à couper des arbres. Puisque là, il le porte sur un esprit qui serait peut-être pas content, mais lui-même, qui est un paysan, un agriculteur, couper un arbre, ça fait toujours très mal au cœur. Moi, je m'en fiche, c'est pas grave. Si les gens sont pas convaincus de ce que je dis, j'ai vécu quelque chose et je le sais. Mathilde est l'une des filles de la famille Geffroy. Elle est certaine d'avoir reconnu dans les archives du château celle qui s'est assise un soir en face d'elle. Moi, j'ai vu une dame l'autre côté, près de la cheminée. J'ai vu ses cheveux et je l'ai reconnue. Je pense l'avoir reconnue sur une photo. Dire c'est un esprit, étant donné qu'on ne peut pas définir, on ne peut pas démontrer, je ne peux pas inviter un esprit à ma table et lui dire manifeste-toi bien, etc. On ne peut pas l'étudier scientifiquement. Donc on ne peut pas dire c'est un esprit. On ne peut pas dire que c'est un esprit. En l'état actuel de nos connaissances scientifiques, on ne peut pas dire que ça existe, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Voilà. Et tant que rien ne sera donc prouvé scientifiquement d'un côté ou de l'autre, le château de Fougeray